هذا خلق الله. بس مكاسب الله سبحانه وتعالى بس مكاسب الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات إني أحبكم في الله جل جلاله. Mes chers frères et sœurs, ici je veux simplement lancer un message à tous mes frères et sœurs que j'aime en Allah Azza wa Jal, qui pleurent la nuit dû à leurs problèmes, à leurs soucis, à leur tristesse, à tous les frères et sœurs qui sont touchés par des gros soucis, par des gros problèmes et qui les poussent à pleurer malheureusement de nuit comme de jour, des frères et des sœurs qui se sentent abandonnés malheureusement par l'insan, par l'être humain bien sûr, je ne parle pas par Allah Azza wa Jal, à tous ces frères et sœurs qui ne cessent de dire je suis éprouvé, j'en peux plus. Ici je rappelle ce qu'a dit le noble messager Muhammad alayhi afdalus salati wa askat taslim, un hadith malheureusement beaucoup négligé, beaucoup abandonné ou beaucoup trop abandonné par les frères et sœurs musulmans et musulmanes ayyuhal ahibba, alors que Fawarab bil Kaaba il vaut plus que de l'or. Qu'est-ce que c'est que ce hadith? C'est un remède radical contre les soucis et les tristesses. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et ça c'est un message à tous ceux qui veulent voir de façon claire et radicale leurs soucis et leurs tristesses disparaître. Non seulement disparaître, mais en plus de cela, tous ceux qui veulent voir ici leurs soucis et leurs tristesses transformés par quoi? Une délivrance et une joie. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed, bisanadin sahih, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda, qui a dit, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas un serviteur qui est touché par ici des tristesses ou des soucis, que ce soit soucis ou tristesse, et qui dit, écoute bien cette dua, et je vous laisse lire cette invocation. Allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatik, nasiyati biyadik, mardin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Toute personne qui dit cette invocation ayyuhal ahibba, tout serviteur d'Allah Azza wa Jal qui dit cette invocation ayyuhal ikhwat wal akhawat, en étant convaincu, avec toute conviction ayyuhal ahibba, en comprenant bien cette invocation et en méditant bien quant à cette invocation comme il se doit, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait disparaître ici ayyuhal ahibba ses soucis et il fait remplacer sa tristesse par une délivrance ou une joie. Les compagnons radiyallahu anhum wa ardam, ils ont dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'on doit apprendre ces mots-là? Est-ce qu'on doit l'apprendre? Il dit très certainement, toute personne qui a entendu cette invocation, ces paroles-là, il se doit de l'apprendre. Alayhi afdalus salati wa askat taslim. Le résultat, ayyuhal ahibba, si tu dis cette invocation, toi, ya akhil habib, qui est touché par de nombreux problèmes, toi, ma chère sœur, ici par de nombreux problèmes, par les tristesses, par les angoisses, par les soucis, si tu l'as dit cette invocation, en étant convaincu, pas simplement en la disant et en la récitant de façon mécanique, mais en étant convaincu, en comprenant bien cette invocation, en méditant quant à ces paroles, ayyuhal ikhwat wal akhawat, ici, bi'idnillahi azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il va faire dissiper ici tes soucis, mais remplacer ta tristesse par une délivrance et par une joie. Ça, c'est qui l'a dit? Alladhi la yantiqu anil hawa, Muhammad ibn Abdillahi alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et certes, il y a des gens qui vont nous dire, j'ai beaucoup de soucis, j'ai beaucoup de tristesse, je l'ai dit une fois, ça n'a pas marché. J'ai toujours les mêmes soucis, les mêmes tristesses. Une autre personne va nous dire, je l'ai dit 2 fois, ça ne marche pas. Une troisième va nous dire, je l'ai dit 3 fois, ça ne marche pas. Nous disons à ce moment-là, n'accuse pas Allah Azza wa Jal, mais accuse ta propre personne, ya Abdallah. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Ici, pour que vous compreniez bien l'importance de persister quant au remède divin et prophétique. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, ya Rasulallah, mon frère se plaint de douleur dans son ventre. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, dis-lui de prendre du miel. Il est revenu voir le prophète.
Il lui a dit, Ya Rasulallah, il a toujours mal au ventre. Le prophète alayhi salam lui a dit, dis-lui de prendre du miel. Il est revenu voir le prophète alayhi salam. Il a dit, Ya Rasulallah, il a toujours mal au ventre. Le prophète alayhi salam lui a dit quoi? Il lui a dit, certes, Allah a dit la vérité et le ventre de ton frère a menti. Dis-lui de prendre du miel. Pourquoi le prophète a dit ça? Car Allah Azza wa Jalla a dit, et le prophète alayhi salam a dit que dans le miel, il y a une guérison. Et à ce moment-là, quand il a repris encore une fois le miel, il a guéri par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est un message à ceux qui disent, je l'ai dit une fois, deux fois, trois fois, voilà que j'ai toujours des soucis et des tristesses. Nous disons, les maladies du cœur et les maladies du corps, quand on utilise les remèdes divins et prophétiques, quand ça ne marche pas à la première fois, on accuse sa propre personne, on n'accuse pas Allah Azza wa Jalla, et on doit la répéter deux fois. Si ça marche pas la deuxième fois, accuse ta propre personne, n'accuse pas Allah, recommence-la une troisième fois, et certaines personnes ont besoin de la recommencer, que ça soit, ou de reprendre ce remède divin et prophétique concernant la maladie du cœur ou du corps. Certaines personnes ont besoin de la prendre une fois, ou de prendre le remède une fois. D'autres, ils ont besoin de le prendre 50 fois. Ça dépend de la foi que tu as, la certitude que tu as, car on a besoin de certitude, ce qui manque à beaucoup de nos frères et sœurs au jour d'aujourd'hui, les asafi shadid. Et je me rappelle de la parole de Ibn Asakir, rahimahullah ta'ala, qui rapporte ses propos. Il dit, si les croyants, les serviteurs, n'avaient qu'un brin de cheveux, ou un cheveu de yaqin, de certitude, ils marcheraient sur l'eau. La preuve qui nous manque beaucoup, de yaqin, de certitude. Quand toi, tu diras cette invocation avec conviction, avec certitude, en méditant comme il se doit, non seulement tes soucis disparaîtront, tes tristesses disparaîtront, mais en plus de cela, ar-Rahman. Ici, il dissipera tes soucis et tes tristesses et les remplacera par une délivrance et une joie. Donc voici le remède radical contre les soucis et les tristesses venant de celui qui ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Ici, tabaraka wa ta'ala, inni uhibbukum fillah wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yahfadhana jami'an wa an yaj'alani wa iyyakum min ahli al-jannah. Allahumma farrij hamma al-mahmumin wa naffis kurab al-makrubin wa qdi ad-dayna 'an al-madinin wa shfi mardana wa marda al-muslimin ya rabb al-alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.